Là, tu m'as envoyé une vidéo dans laquelle un journaliste a fait un reportage sur les activistes. Tu m'as envoyé ça pour que je dise quoi? Pour que je fasse quoi? Tu ne vois pas que ces gens-là sont en train de reproduire le même schéma comme avec Ali Bongo? Tu m'envoies ça pour que je te dise quoi? Donc moi, frère Patrick Essongé, on ne fait pas ça. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime un président, lorsqu'on aime son chef, lorsqu'on aime son pays, ces gens de reportage-là, c'est pour diviser les Gabonais davantage. Ces gens d'initiative-là, c'est pour mettre le désordre dans le pays. Quand tout un ministère de la justice se lève pour parler aux activistes, au lieu de parler aux détourneurs de fonds, au lieu de menacer ceux qui sont en train de mal gérer l'État sous la transition, vous ne voyez pas que c'est de la pure moquerie? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de tourner le règne du général Brice Clotaire Oligui Nguema en dérision? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de pousser les gens à douter et à ridiculiser la transition? Est-ce que ça se fait? Il y a Faubert Gabon, le plus gros importateur au Gabon des denrées alimentaires. On a découvert qu'il y a des denrées avariées là-bas. Est-ce que c'est aujourd'hui seulement? Est-ce que quand on a découvert ça, a-t-on lancé une campagne dans le pays pour retirer de toutes les distributions la marchandise écoulée déjà? Parce qu'il y a des fêtes. Est-ce que ça a été fait seulement aujourd'hui? Les Libanais sont là dans les bassins de gel, là. Ils changent tous les jours les tickets en complicité avec les gens qui doivent gérer l'hygiène alimentaire au Gabon. Le ministère de la Justice est où pour mettre le nez là-bas. On a tué toute une famille là, à Franceville. On attendait le ministère de la Justice pour qu'il se prononce. On n'a rien entendu. Jusqu'aujourd'hui, les crimes rituels sont en train de revenir petit à petit. On entend là-bas les disparitions, on entend là-bas les noyades, on entend là-bas patata, sous l'ère des militaires. Tu crois que ça pousse les gens à faire quoi? Ça pousse les gens à faire quoi? À douter de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Les activistes ont fait quoi? Si les activistes ne s'en prennent pas au président du Gabon, ils vont s'en prendre à qui? Au président Sassou Nguesso? Au président Alassane Ouattara? Au président Paul Biya? C'est là le président. Dans une famille, est-ce qu'il n'y a pas de discorde? Dans une famille, est-ce qu'il n'y a pas de querelle? Mais les gens devaient chercher à réconcilier les gens qu'à les éloigner. Vous n'avez pas confiance, ça vous les excitez encore plus à sortir des choses, même si elles sont fausses, juste pour tenir l'image du président de la transition. Le président de la transition est devenu pour vous jouer. Puisque lui, quand il sort, il danse avec les populations, il est là, il se montre assez accessible. Peut-être à cause de ça. Ce qu'on ne voit pas faire le président de la transition au Burkina, ce qu'on ne voit pas faire le président de la transition au Mali, ce qu'on ne voit pas faire le président de la transition au Niger, il adopterait peut-être ce comportement-là pour qu'il soit un peu plus respecté. Hein? Aujourd'hui, c'est l'entourage du président qui est en train de faire en sorte que son image soit permise. Un président, un chef, un père de famille, un directeur d'entreprise ne peut pas s'asseoir avec n'importe qui, ne doit pas s'asseoir avec n'importe qui. Parce que c'est ton entourage qui conditionne ta manière de vivre, ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de te comporter dans la société. C'est ton entourage. Quand on s'assoit avec des putes, on en deviendra une plus tard. Quand on s'assoit avec des intelligences, plus tard, on en deviendra une. C'est philosophique. Vous êtes en train d'emmerder les gens avec les histoires à la con. Les Gabonais attendent mieux, vous servez aux Gabonais de la merde. Les Gabonais attendent mieux, vous servez aux Gabonais de la pire connerie. C'est quoi ce truc-là? Hein? Il n'y a pas d'audit dans le Gabon. C'est un pays que je vois juste, on ne voit que les scandales. On n'entend que les détournements. Mais les audits, on ne sait pas où, quand est-ce qu'ils sont faits. Il n'y a pas d'alerte dans les ministères, il n'y a pas d'alerte dans les directions d'État, les directions générales d'État qui gèrent l'État. Le président prend par exemple son propre petit frère du côté paternel. Aurélien Mitsam Nguema là. Il le met là-bas au budget ou je ne sais pas où. Lui, dans sa tête, au lieu de se dire, mon grand frère vient d'arracher le pouvoir d'une manière barbare, parce qu'un coup d'État est un crime. Il devient salutaire quand il vient sauver les populations. Il vient éviter une guerre civile. Là, on salue. Tout le monde est content. Mais sinon, dans la loi, c'est un acte condamnable. Au lieu de dire que mon grand frère, même père, m'a nommé à cette fonction-là, je vais quand même être quelqu'un de sérieux, quelqu'un de ci, quelqu'un de ça. Parce que s'il ne faisait pas ça, on avait dit qu'il a pris le pouvoir, il ne gère qu'avec les gens de son côté maternel, et ben nous autres là. Il est là. Au lieu de dire, les yeux du monde sont rivés sur mon grand frère. Si jamais j'ai fait une erreur ici, c'est mon grand frère qui sera jeté en pâture. Il n'a pas eu l'intelligence là, il n'a pas eu la conscience là. On a vu comment lui-même qui est de la maison a vendu la peau de Yabris moins cher à ses détracteurs. Billy Binze parle de ça, non? Tonton Daniel Ondo, tonton Daniel Ondo, ça. Il parle de ça. À chaque fois, ce sera un argument pour les gens qui voudront faire face frontalement à Yabris. Et il répondra comment? Puisqu'il n'a pas mis son propre petit frère en prison. L'argent détourné, a-t-il été rendu dans les caisses de l'État? Sont-ils allés chercher cet argent où il a été envoyé, où il a été dispatché? Point d'interrogation. Toutes ces choses-là ne font que salir qui? Yabris. Et quand les activistes parlent de ça, vous les condamnez pourquoi? Vous êtes en train d'ériger Jonas Moulenda en héros. Et ceux qui sont pour cette manipulation-là, on les connaît. C'est pas possible. On attend que le Gabon puisse avancer. Le Gabonais attend quoi? Les routes. Le Gabonais attend quoi? Les hôpitaux, le meilleur vivre, les meilleures conditions de vie. Que chaque Gabonais, où qu'il soit, où qu'il se trouve, sur le territoire gabonais, puisse étudier ses leçons, chaque enfant du Gabon puisse étudier ses leçons dans la lumière, puisse avoir l'accès à l'eau potable, puisse avoir l'accès à la santé.
Yabris met des gens, par exemple la CNAM GS, Audrey Chambrier, là, c'est ma propre petite sœur, c'est la fille de ma tante, de la cousine de ma mère. On te confie un truc comme ça, reste tranquille, retire-toi, dis que non, bon, là vraiment il faudrait que je bosse, même si on doit dire que nous sommes du Haut-Ogoué. Ou même si on doit dire que toi tu es de la famille Chambrier, mais tu dois montrer une exemplarité positive dans le travail, dans la manière d'être rigoureuse. Ces activistes-là, beaucoup de personnes qui étaient autour d'Ali Bongo, qui se reconnaissent et qui ont peur que leur nom soit cité, qui ont peur que leurs enregistrements soient mis à nu. Ce sont eux qui renseignaient les activistes ici en France. On connaît le jeu là. Vous êtes maintenant en train de faire semblant. Oh, les activistes, les activistes, les activistes. Si vous ne voulez pas qu'on vous insulte, travaillez. Allez-y sur le terrain, faites ce que vous devez faire. Vous insultez les activistes, vous en prenez aux activistes, pourquoi? Vous en prenez aux activistes, pourquoi? Le Gabon est un pays où on n'apprend jamais qu'il y a un audit qui a été fait. Là-bas, on demande à quelqu'un d'aller récupérer l'argent qu'il a détourné, patati patata. On entend juste que la personne est suspendue. On entend juste que la personne est interdite d'entrer dans son bureau. On entend juste que non, la personne est au gros bouquet. La personne est patati patata. Ici en France, on remet le problème dans les mains de la justice. La personne accusée prend ses avocats. La partie plaignante prend aussi ses avocats. Et maintenant, il y a confrontation. Jusqu'à ce qu'on aboutisse à un résultat. Et le résultat est toujours rendu public. Les choses du Gabon, ça se passe comme ça. C'est comme si c'était une connivence entre ceux qui détournent et les plus hautes autorités, en disant, bon, on va faire une machination comme ça, on va faire une théâtralisation comme ça, et puis après, avec le temps, les gens vont oublier, et on va passer à autre chose. C'est fréquent ces choses-là. Parfois, ces activistes-là s'en prennent au président, pour que le président fasse quelque chose, pour que les choses avancent. Pourquoi que ça fait plaisir aux gens de voir que le petit frère de Tiboua Diaty s'est fait torturer? On ne sait même plus pourquoi. Quand on regarde bien, qui a torturé le petit frère de Tiboua Diaty? Je connais Yabris. Yabris ne pouvait pas permettre ces choses-là. Il ne pouvait pas encourager ça. Ce sont les gens qui sont autour de Yabris. Il y a des choses que je vois. Je préfère t'en parler directement. Mais à un moment donné, Yabris, ça ne suffit plus. Parce que j'ai pris comme l'impression que toi aussi tu n'écoutes pas. Je ne comprends plus. On ne sait plus où partir. C'est quoi ce truc-là? Hein? Les Gabonais ne retiennent plus de toi qu'un président qui est venu au pouvoir pour montrer qu'il c'est un homme à femme, qu'il est un homme qui a changé la loi, la constitution, il a imposé une loi pour épouser sa deuxième femme. Il patati patata. Il est là, il est à gauche, il est à droite, il est là, il s'entoure des mêmes gens qui est au PDG, patati patata. On ne retient de toi que ça. Yabris, non. Non, Yabris, non. Non, non, non. Il y a des intellectuels au Gabon. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'accompagner pour que tu réussisses ta mission. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'accompagner, Yabris, dignement, sans détourner aucun fond. Ils attendent que tu leur fasses confiance. Arrête de te balader avec des bras cassés, Yabris. Tu connais mon franc-parler. Yabris, tu sais combien de fois je me débrouille dans ma vie. Je n'attends rien de personne. Je ne sais pas faire semblant. Je suis entier. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je m'éloigne. C'est comme ça, Yabris. Je ne vais pas être à côté de toi, parce que je suis ton petit frère, et je vais être là, à te laisser partir dans la fosse au lion. Non. Je ne peux pas être là, à dire non, bon, Yabris, parce que tu me donnes de l'argent. Non. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas demander de l'argent aux gens. Yabris, arrête d'écouter les courtisans qui sont autour de toi. Je ne fais pas ça. Yabris. Je suis fatigué, Yabris. Je pars au boulot, parfois je suis en train de pleurer, parce que j'entends des injures. Sur toi, j'entends les gens t'insulter, ça me déchire, Yabris. Hein? Je suis fatigué de dire aux activistes là, s'il vous plaît, essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin, quand vous parlez sur le président, quand vous parlez... C'est quoi ce truc-là? On attend le ministère de la Justice sur beaucoup de dossiers, mais c'est silencieux. On attend que les Gabonais se lèvent pour dire non à la mauvaise gestion, qu'on ait des gens qui ont remarqué, qui se fait au sommet de l'État. Mais les gens sont là, pacifiques, ils ne parlent pas. Quand je vois un comité de sages se lever pour parler des activistes, ou bien pour indexer Jonas Mouleda, mais vous êtes en train de l'ériger en héros. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Beaucoup qui sont autour du président ont le contact des activistes, avec qui ils peuvent discuter, avec qui ils peuvent s'arranger, avec qui ils peuvent s'accorder. Quand vous entendez ces gens-là parler, parfois, c'est la déception de certaines promesses qui n'ont pas été tenues. Parfois, c'est la manière de traiter les gens, ou de présenter l'irrespect. On est fatigué au Gabon avec vous. Sinon, il y a notre problème de calme, il y a notre problème. Même il y a ils sont commandés. Nous, on va vous de calme, au toit de la toit, mais c'est un poulou, Yabris Raya Marana Barasi son Ndelia, Yerebara, Yerekara, Yerenkampu, Umiamara, Chelebara Siso, Belia Netala, Oto Benatobana, Mborebega de Yabeya, Bebana, Bebana Basin Takuni, Yabris, 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 Yabris dirigeait un pays, ça tourne vite. La nouvelle génération est très agressive. La nouvelle génération est très captée sur les réseaux sociaux. Aucune information ne lui échappe. Cette nouvelle génération, aucune information ne lui échappe, Yabris. Aucune information ne lui échappe. Yabris, tu as vu de la même manière que les documents authentiques, certifiés, sortaient du cadre secret d'Ali Bongo et ses amis lorsqu'ils étaient là-bas en conclave entre eux et se retrouvaient sur les réseaux sociaux et se retrouvaient dans les mains des activistes. Sache que de la même manière, tout ce que tu feras dans le noir sera révélé. Donc avise-toi, Yabris, à être du côté du peuple que de celui de tes amis. Yabris, tu as une belle image, tu es une belle personne, tu as une belle âme. Yabris, évite que les gens puissent convaincre le peuple gabonais que tu n'es pas celui qu'ils ont cru voir le 30 octobre 2023. Le 30 août, autant pour moi. Yabris, attention aux courtisans qui sont autour de toi. La plupart, ce sont les gens de la famille. Je les connais, Yabris. Il y a beaucoup là avec qui je ne m'entends pas, qui sont autour de toi. Il y a beaucoup là qui savent que je connais leur jeu. Je ne préfère pas m'aligner à eux. Si
faut m'éloigner de toi, je vais le faire. Si jamais tu continues à vivre et à rester avec les mêmes personnes.